Je reviens sur la question de la linguistique, sociolinguistique. Avec le recul, je m'aperçois que j'ai souvent été assez naïf dans ce domaine. Et les autres encore plus, bien sûr. À savoir que, qu'est-ce que c'est que parler correctement une langue? Quels sont les critères qui permettent de dire cette personne-là parle cette langue, est à son aise dans cette langue, pour la parler, mais aussi pour la comprendre, pour l'entendre, pour la saisir. Et j'ai l'impression que on n'a pas mis la barre assez haut. Voilà. On se contente de peu. Parce que toute la question, c'est ce que j'appellerais la musicalité de la langue. L'euphonie de la langue. Euphonie venant du grec qui veut dire le bon son, la bonne sonorité. Il ne suffit pas de parler correctement, entre guillemets, le français, si on n'en a pas capté la musique et la sonorité. À ce moment-là, on fait quelque chose qui ne passe pas. De la même façon qu'on pourrait dire que tel interprète, il n'a pas compris Mozart, ou n'a pas compris Bach, etc. Bon. Bien, c'est pareil, il y a des gens qui n'ont pas compris le génie de la langue française. Et donc, même si grammaticalement, ils ne font pas de faute, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur façon de parler la langue, parce qu'on ne leur a pas appris, parce qu'ils n'ont pas appris par eux-mêmes, comme une langue maternelle. Ils l'ont appris ensuite, et ça ne leur a pas été bien enseigné, parce que tout simplement, la langue française n'a pas été, jusqu'à présent, correctement décrite. Voilà. La notion de description d'une langue, c'est une question qui reste posée. Ça fait des années que je m'interroge sur la question de la description de la langue française. Je fais un certain nombre de travaux là-dessus, et j'ai renouvelé encore récemment cette problématique. Il est clair qu'on doit aller vers la musicalité. Une des raisons d'ailleurs pour laquelle les chansons en anglais ont tant de succès, c'est parce que quelque part elles ont préservé une musicalité que le français aurait perdue, de certaine manière. Et il faut le restituer, il faut restituer cette musicalité. Et puis il y a un autre problème, qui est qu'une langue n'est pas quelque chose comme ça d'automatique. J'entends par là qu'il y a des choses qui se disent et d'autres choses qui ne se disent pas. Il y a des expressions qui existent et des expressions qui n'existent pas, qui n'ont pas droit de citer. Et ça aussi, c'est pas évident. Il y a quelqu'un l'autre jour qui écrivait un livre à ce sujet, je ne sais plus ce que j'en ai fait, son bouquin. Ah oui, Chienne de langue française, de Fabien Boulot. J'en ai déjà parlé. Alors, il fait un procès aux Français en disant tiens, là, c'est pas cohérent, là, c'est pas logique, etc. Mais premièrement, il ne s'intéresse absolument pas à la prononciation du français, il ne s'intéresse pas à la musique du français, en aucune façon. Et deuxièmement, il a une position qui est un petit peu, à mon avis, hérétique, parce que, tout simplement, il y a des choses qui se font, qui se disent, il y a des façons de dire les choses, des façons de s'exprimer, qui sont à apprendre, qu'il faut connaître. Et ça n'est pas automatique, c'est pas si simple que ça. Moi, je me souviens quand j'étais petit, je demandais, est-ce que ça se dit? C'est-à-dire, je sais que ça pourrait se dire, mais est-ce que ça se dit vraiment? C'est ça la question. De la même façon, est-ce que ça se prononce comme... Je sais qu'on pourrait prononcer comme ça, mais est-ce que c'est vraiment la bonne prononciation? C'est-à-dire celle qui est heureuse, celle qui a sa musicalité, qui a sa sémantique particulière, etc., etc.